Birshutchem, aujourd'hui nous allons donc traiter du sujet de la Menorah au Beth Amikdash, au Mishkan et au Beth Amikdash. Et les sages nous disent dans le traité de Menachot que la Menorah au Beth Amikdash, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans ce monde au travers de la nation d'Israël et au travers de cet instrument qui s'appelle la Menorah. La Menorah, c'est la structure basique de notre monde. Elle est fabriquée de 7 branches qui correspondent aux 7 éléments de notre existence. Ces 7 branches représentent les 7 sphères qui sont à la base de la création de notre monde. Et elles correspondent, ces branches, à la structure même qui tient l'édifice de toute la création. Lorsque nous voyons des réflexions de ces 7 branches, nous avons Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Les 7 invités que vous avez dans la soukha, ce sont les 7 branches de la Menorah. Les 7 jours de la semaine. Les 7 degrés qui gèrent le monde où je suis rassasié. Savea, Sheva. Sheva, Teva, c'est la même racine. Le shin et le tet s'intervertissent en hébreu, et donc la nature c'est le 7. Chaque fois que nous traitons du chiffre 7, nous sommes dans la nature. Mais la Menorah, ce n'est pas que des branches. C'est une lumière, c'est un feu au-dessus de ces branches. Ça veut dire que nous avons une flamme qui éclaire au travers des kélim, des branches de cette Menorah. Donc nous avons ici dans la Menorah 2 éléments. L'élément que je viens de dire, c'est-à-dire les 7 branches, donc la structure basique de ce monde, mais au-dessus il y a des flammes. Et ces flammes représentent en fait la correspondance au niveau de l'esprit. Donc la lumière divine. Donc les valeurs de l'éthique, de la droiture, de l'amour, du partage, de la connaissance. Tout ceci c'est dans la flamme. La flamme en hébreu, lehava. Les branches, kanim. Vous entendez ici Caïn et Hevel. Ça veut dire que la Menorah, c'est le mariage qui n'a jamais réussi dans le monde au niveau des frères. Caïn a tué Hevel. Qu'est-ce que cela veut dire selon ce qu'on vient de dire? C'est que les branches, le monde de la matière, Caïn, Canim, a tué l'esprit. Quand votre monde matériel devient trop important, il risque de tuer votre propre monde spirituel. Donc Caïn peut tuer Hevel régulièrement. L'inverse est aussi vrai, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour que Caïn tue Hevel, Hevel avait attaqué Caïn. Et ça, ce n'est pas dans le pshat de la Torah comme vous l'entendez, mais les sages nous dévoilent ce secret. C'est-à-dire que c'est Hevel qui voulait tuer Caïn. Et là, nous sommes dans la relation inverse, tout autant et tout aussi dangereuse. C'est que l'esprit veut tuer la matière. Alors tu es tellement dans l'esprit que le monde matériel n'est plus intéressant pour toi, donc tu le dédaignes. Et donc voyons cette maladie dans les 2 extrêmes. Ceux qui sont totalement dans la matière veulent se débarrasser de tout ce qui est esprit,
Et ceux qui sont dans l'esprit pensent que la matière n'a pas lieu d'être. Alors que le peuple d'Israël nous dit, vous êtes Hevel et Caïn. On ne peut pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire il faut une flamme, il faut une intériorité, il faut une éthique qui vient du monde supérieur, d'un feu céleste, dans des branches qui sont bien stables au niveau de la terre. Et lorsque vous avez cet équilibre-là, vous avez en réalité une harmonie, et c'est tout le secret de cette menorah. Encore un petit détail, c'est que dans la branche centrale, le feu ne s'éteignait jamais. Autrement dit, lorsque le Kohen venait pour allumer, pour rallumer, il ne rallumait que 6 branches. Je vous rappelle en même temps que ce n'est pas la Hanoukia que nous avons à 8 branches. Au Beth Amikdash, ce ne sont que 7 branches. 3 branches d'un côté droit, 3 branches du côté gauche et une centralité qui correspondent en réalité à tous nos orifices. Nous avons le trait central qui descend jusqu'en bas de notre corps, qui est l'équilibre, où justement la flamme est toujours existante, doit être toujours allumée, et nous avons 6 branches, 3 d'un côté, 3 de l'autre, 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles. En réalité, la menorah est inscrite à l'intérieur de notre être. Donc selon le feu qui vient d'en haut, je dois allumer mes yeux, je dois allumer mes narines, je dois allumer mes oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire allumer? Ça veut dire que je ne dois pas me fier à ce que mes yeux voient au niveau extérieur. Il faut toujours que ce soit une vision selon la flamme qui est là, qui est divine. Et c'est pour ça que la flamme n'était pas allumée par l'homme, elle était allumée par l'infini. Alors que, à partir de cette flamme qui est allumée par l'infini, toi, l'homme, tu dois éclairer les 6 branches. Et si par malheur, votre intelligence se met à la place de ce feu infini, c'est-à-dire c'est vous qui voulez allumer le feu, il y a un problème. Et chaque fois que le feu vient de l'homme, ça crée une religion. Et l'homme peut créer des religions. Or, le judaïsme est tout sauf une religion. Et donc, il faut faire très attention. La religion, c'est une création humaine, donc limitée, donc subjective. Le feu de la menorah est objectif. C'est le feu de l'infini, béni soit-il. Et tu peux être le plus grand de ce monde. Comme par exemple, Nadav et Avihu, les 2 fils de Aaron qui étaient plus forts que Moshe et Aaron lui-même, eux-mêmes. Comme ça nous disent les sages. À partir du moment où ils ont apporté leur propre feu, ils ont été brûlés. Qu'est-ce que ça veut dire apporter ton propre feu? Ça veut dire que tu veux en réalité vivre ta vie selon les critères que toi tu décides, avec ton cerveau humain. Alors que le feu doit toujours venir de l'infini, béni soit-il. Donc nous sommes dans un mouvement qui est toujours du haut vers le bas. C'est lui qui vient vers nous. Si tu as l'orgueil de croire que tu vas vers lui, tu es déjà en danger. Parce que ça veut dire que tu sais le limiter. Si tu vas vers, c'est que tu as dans ton petit cerveau humain compris, ou pensé avoir compris, et donc limiter Dieu à ici ou à là-bas. Ça ne veut rien dire. On parle de l'infini, béni soit-il. Si ce n'est pas lui qui vient vers nous, et ça c'est Israël, eh bien, chas v'shalom, c'est l'homme qui va vers Dieu, et ça c'est les religions. Ça n'existe pas, c'est de la avoda zara. Parce que tu ne sers plus Dieu, tu sers ton cerveau et ton degré rationnel. On est d'accord? À partir du moment où moi je limite Dieu par rapport à ma pensée, donc c'est mon feu, ça ne veut rien dire, ça ne veut plus rien dire.
Donc ce mouvement-là, du haut vers le bas, il est très important dans tout ce que nous faisons. La relation entre Akadosh Baruch Hu et la vie est toujours du haut vers le bas. Jamais, au grand jamais, du bas vers le haut. Tout ce qui commence par l'homme, c'est de la avoda zara. Si Dieu n'était pas descendu, entre guillemets, sur le mont Sinaï, jamais on n'aurait été ce que nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, et c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset, Dieu demande que personne ne monte sur la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas ne vous approchez pas du grand magicien pour ne pas qu'on voit les trucs qu'il fait. C'est arrêter de croire que vous, avec votre cerveau, vous allez comprendre et pouvoir appréhender et fixer et élaborer un système. Ça, c'est de la religion. Moi, Dieu, je suis anti-religieux. C'est moi qui viens vers vous. Je suis le détenteur de la vie. Ma première relation avec vous, c'est la vie. Et je descends, entre guillemets. Et là aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas un déplacement dans l'espace, mais c'est une façon de parler de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu descend? Ça veut dire qu'il se révèle, qu'il se dévoile. Par exemple, je ne bouge pas de ma place et je suis obligé de descendre, donc de me révéler. Eh bien, c'est comme ça que la Torah parle. Dibra Torah kilshon bnei Adam. La Torah parle un langage humain pour qu'on comprenne. Mais attention de ne pas rester dans ce langage et croire, chas v'shalom, qu'Akadosh Baruch Hu c'est un Spider-Man ou un Superman un petit peu plus évolué qui descend avec des ailes et qui se pose sur une montagne. Oy va avoy. C'est de la avoda zara pure et dure. C'est tout simplement le dévoilement au niveau des hommes. Donc Akadosh Baruch Hu se place à notre niveau pour se dévoiler. C'est ce qu'on appelle qu'il descend. On est d'accord? Cependant, ce mouvement-là, de descendre, il faut que moi, l'homme, je m'habitue à le voir, ce mouvement. Comment est-ce que je peux m'habituer sans cesse à éduquer mes enfants, mon peuple, moi-même, à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est jamais l'homme qui monte, mais c'est la lumière divine qui descend? Eh bien, pour cela, on va commencer notre étude. Regardez ce que dit la Gemara. B'Masechet Tamid, dans le traité du Tamid, Daf Lamed Amud Bet, à la page 30, dit la Gemara, Ve'even haïta lifnei ha-menorah. Il y avait une pierre devant la menorah. Uba, et sur cette pierre-là, Shalosh Ma'alot, 3 escaliers, 3 marches, 3 élévations, 3 évolutions. Chez Aléhen, Omed à Kohen. Et le Kohen devait monter ces 3 marches pour se mettre au-dessus, les Hétiv et Tanerot, pour arranger les fioles de la menorah et allumer. Alors moi je vous pose la question. Nous savons que la menorah était de quelle hauteur? 18 tfachim, c'est-à-dire 18 poignées, ce qui fait à peu près 8 cm par poignée, donc 18 fois 8, 1 mètre 60, 60 et quelques. C'est relativement bas. D'accord? Mais, pour allumer, il faut que je lève la main. Parce que ma main est encore plus basse que 1m60, on est d'accord? Donc si le Kohen se tient debout devant la menorah, quel est le mouvement? Du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Du bas vers le haut. Pour ne pas que ça se passe comme cela, il y avait 3 marches pour que le Kohen soit plus élevé que la menorah et qu'il fasse un acte symbolique du haut vers le bas. Regardez jusqu'où ça va. À tel point que le Rambam dit que s'il n'y avait pas cette pierre, on n'a pas le droit d'allumer. Pourquoi?
Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que tu risques de croire que c'est toi, ton initiative, ta compréhension, ta lumière, c'est toi qui fais monter. Tu fais rien monter, mon vieux. C'est comme ça qu'on allumait les bougies de Shabbat. Alors. Exactement, et c'est comme ça qu'on allume d'ailleurs les bougies de Hanouka. Il faut que la lumière de Hanouka soit plus basse que l'homme. Elle doit lui arriver au niveau de la Brit Mila. Et donc l'homme fait le mouvement du haut vers le bas pour bien comprendre, jusqu'à ce détail-là, que cette lumière est une lumière qui vient de l'au-delà. Et c'est pour ça que, comme elle vient de l'au-delà, Hanerot halalu kodeshem. En lanu reshut leishtamesh bahem. Ela lirotam bilvad. Tais-toi et regarde. C'est bizarre. Ce sont des bougies que j'ai achetées à la Macolette. Le feu que j'ai allumé d'une allumette. On te dit non. Fais attention. Tu es en train de refléter ce qui se passe réellement dans la vraie réalité du judaïsme. C'est l'infini qui descend vers le fini. Ce n'est jamais le fini qui monte vers l'infini parce qu'il ne peut pas monter vers l'infini. Ça sous-entend que le fini a sclérosé l'infini, l'a rendu nain aux mesures de l'homme. Donc je n'ai pas le droit de définir quoi que ce soit au niveau de l'infini. Donner un nom à Akadosh Baruch Hu, c'est déjà un problème. Et donc la seule définition que nous pouvons donner de lui, c'est le nom. En Sof. Je ne peux pas donner un nom de il y a, positif, c'est. Je peux dire que ce n'est pas. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ce que je connais. Ce n'est pas ce que je comprends. Ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de voir. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Voilà l'infini. Infini, non fini. Vous comprenez comment ça marche? Et la définition du Zohar, Delet Machashava Tfisabe Klal ou Chlal. Oublie que tu puisses comprendre un jour ce que ça veut dire l'infini. Donc fais attention à ce que tu parles et ce que tu sors de ta bouche. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Eh bien, on est venu révéler, pas lui, mais sa volonté. Et où est-ce que sa volonté est écrite? Dans la Torah. Et comment est arrivée la Torah? Elle est descendue du ciel. Donc la première émouna que nous avons, c'est que la Torah, min hashamayim. La Torah, elle vient du ciel. Car si la Torah venait de la terre, donc de chez nous, moi, je jette ma kippa. Ça devient de la religion. C'est n'importe quoi. Si ça ne vient pas de l'absolu, béni soit-il, de l'objectivité par excellence, ben, tout est subjectif, donc tout le monde a raison, tu peux inventer ton propre Dieu. Et c'est ce que disent les gens qui n'ont pas cette confiance en l'infini. Ils disent que c'est l'homme qui a inventé Dieu. Et ça, c'est de la religion. Et ils ont raison. Donc il faut faire très attention. Moralité, je reviens à notre pierre. Cette pierre fait en sorte que le Kohen monte et qu'il soit au-dessus de la menorah, juste pour montrer que lui, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il certifie. D'ailleurs, son nom veut dire certifié. Hen, en hébreu, veut dire oui. Comment on dit faire comme ça? Lehanhen. C'est un verbe. Vous connaissiez ce verbe? Non. Voilà. Ani mehanhen. Kemo hen kohen. Ko, c'est un kaf, s'il veut dire comme. Hen, comme celui qui dit oui. Donc, quel est le rôle du kohen? C'est de certifier, dire oui à ce qui se passe en haut et le faire descendre en bas. Donc, qu'est-ce que c'est le verbe lechahen? Servir. Dans n'importe quoi. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un sar, mechahen bakneset. Donc, Kohen, ce n'est pas un nom de famille, c'est une fonction. Il n'y a aucune tribu qui s'appelle Kohen. Les Kohanim, ce sont des Lévim, leur famille, c'est Lévi. Mais comme ils ont été choisis pour certifier l'infini, on leur donne ce rôle-là, qui d'ailleurs appartenait
au premier-né avant d'être donné au Kohanim. Chaque enfant mâle qui est né d'une naissance naturelle, et c'est le premier-né de la maman, eh bien on doit en réalité le mettre pour le service de l'infini. Et donc il appartient au Kodesh. Alors on le rachète après 30 jours pour justement qu'il revienne entre guillemets à la vie pour l'instant, parce qu'on le sauve de quelque chose. C'est que les premiers-nés ont fauté dans la faute du veau d'or, et pour les sauver, on rachète en réalité, on leur enlève les dinim, on leur enlève les rigueurs. Et donc un pidion haben, c'est très important. Et quelqu'un qui ne l'a pas fait, ou les parents ne lui ont pas fait lorsqu'il est né, devra le faire même avant sa mort. Pidion haben. Ok? Maintenant, on va passer au texte. Troisième ligne. Govha shel menorah haya chai tfachim. Donc la hauteur de la menorah était de 18 poignées. Et pour que le mouvement soit, au moment de l'allumage, du haut vers le bas, donc tout simplement, on lui demandait de monter cette pierre avec 3 marches. Il y avait donc 3 marches dans cette pierre sculptée. Pourquoi 3 marches? Parce qu'il y a 3 fois dans le verset de la Torah, et ça c'est la force de la Torah orale, tirée de la Torah écrite. Combien de fois dans le texte toranique qui a marqué monter, monter, élever? 3 fois. Ce qui veut dire qu'il faut 3 marches, donc 3 montées. Première fois, il y a marqué Beha'alotra et Tanerot, lorsque tu feras monter les lumières, les bougies. Deuxième fois, Veha'ela et Nerotea, il fera monter ses bougies. Troisième fois, les Ha'alot ner tamir, pour faire monter le nerf continuel. Donc 3 fois la Ha'alot, 3 marches. Vous avez compris comment les sages arrivent, à partir de la Torah écrite, à comprendre comment fabriquer cette pierre? Parce que cette pierre, elle n'est pas marquée dans la Torah. Il n'y a pas marqué « fais une pierre » qui est devant la menorah. Donc celui qui n'a pas étudié la Torah orale ne peut jamais arriver à une conclusion qu'il y avait une pierre avec 3 marches devant la menorah. D'où la force de nos sages, qui est une force de prophétie, qui est tirée de la prophétie de la Torah, car la Torah est elle-même une prophétie. Pour arriver à cette conclusion, voilà précisément comment c'était. Donc, Behilchot Bet HaBechira, au moment où le Rambam va s'occuper du Bet HaMikdash, au Perek Gimel Halacha Yud Aleph, Madgish HaRambam et HaChova le'amid even zo lifnei HaMenorah. Dit le Rambam, c'est une obligation de placer cette pierre, avec ses 3 marches, devant la menorah. Veomer, Kibil Adea, et il dit, c'est la halakha, hein, que sans elle, sans cette pierre, Yesh Ikuv Be'adlakat Hanerot. On ne peut pas allumer, on ne peut rien faire. Tu laisses tomber. Terrible. Léumatzot. Il n'y avait qu'une menorah, de toute façon. Non, c'est pas aussi simple, ça dépend. Dans le temple de Shlomo HaMelech, il y en avait 10. Okay. Mais on parle de la menorah, celle qui est dans le Kodesh, pas dans le Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, pourquoi elle est dans le Kodesh et non pas dans le Kodesh HaKodashim comme le Aaron, avec les 2 chérubins, qui lui est dans le Kodesh HaKodashim? Pourquoi la menorah est dans le Kodesh? Parce que son rôle, c'est pas d'être dedans, mais d'éclairer le dehors. Et qui c'est le dehors? Le monde entier, l'humanité tout entière. Mais donc, qui éclaire l'humanité? La menorah, qui appartient à qui? À Israël. Donc, Israël, représenté par la menorah, donc le symbole d'Israël, c'est la menorah. Et nous devons donc éclairer l'humanité. C'est pour ça qu'on appelle ça Or la Goïm.
Et c'est le symbole de Et c'est le symbole de Médinat Israël. Et donc hier, comme j'avais un des sarim de la Knesset qui vient régulièrement au cours, je lui ai dit, Kvod Assar, avec tout le respect que je vous dois, quand est-ce que vous allumez la menorah qui se trouve à la Knesset? Il n'y a que des branches. Moi j'attends aussi la flamme. Il a dit, Chazak ou Baruch, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Besséder? On continue. Maintenant, il y a un problème. Vous savez que quand on monte des marches, on se découvre. Or, le Kohen Gadol n'a pas le droit de découvrir parce qu'il laisse un espace entre ses jambes. Et donc, on peut voir sa nudité. Alors, comment ça se passe? La preuve, c'est que à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle le Mizbeach Hachitzon, l'autel de sacrifice. Et là-bas, sur l'autel de sacrifice, il n'y avait pas d'escalier pour monter, et c'était beaucoup plus haut. Comment monter? Par un kevesh. Vous savez ce que c'est un kevesh? C'est une rampe sans escalier. Il fallait marcher presque comme une femme chinoise ou japonaise, pas à pas, pour ne pas justement découvrir la nudité du Kohen. Alors je vous pose une question très simple. Mais il portait des pantalons. C'était un espèce de pantalon qu'il portait. Velo tegale ervatra alav. Les Chachamim nous disent pourquoi il n'y avait pas d'escalier, pourquoi c'était une rampe, pour ne pas qu'il se dénude. C'est vrai? Donc dénuder, c'est pas ce que vous pensez seulement. Et c'est pour ça que les vêtements du Kohen devaient être à sa taille. Ça aussi, c'est une halakha. Si ce n'était pas à sa taille, il y avait un problème. Velavage hakohen mido. Mido vient du mot midot. Bad. Ou michnese bad ilbash. Oui, mais il faut que ce soit à sa mesure. Et quand il y a une montée, il y a un certain degré qui se dénude, et ça suffit déjà. Alors moi, ma question, elle est simple. Pourquoi dans le Mizbeach, dehors, il y a un kevesh qui monte et on a peur de dénuder le Kohen, et devant la menorah qui est dedans, et il y a des escaliers, pourquoi on n'a pas fait une rampe? Pourquoi là-bas on n'a plus peur qu'il se dénude? Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a des degrés, non? Il y a des degrés. Et alors, là aussi, il y a des degrés dans le mystère. Là, vous prenez un premier escalier, un deuxième escalier, et vous arrêtez à un certain moment. Premier, deuxième, troisième. Parce que là, c'est... Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça change? On monte. Pourquoi j'ai peur de voir sa nudité là, et là, j'ai pas peur de voir sa nudité? Là-bas aussi, il aurait pu monter et s'arrêter. Réponse, parce qu'à l'extérieur, on ne monte pas assez haut au niveau des sphères spirituelles. On monte jusqu'à un certain degré qui s'appelle Bina, le discernement. C'est déjà un degré élevé, mais pas assez élevé. Pourquoi? Parce que dans ce degré de Bina, qui correspond chez l'homme au cerveau gauche, il y a encore des problèmes. Et pourquoi il y a des problèmes? Parce que la Bina, le cerveau gauche, peut repousser les forces négatives, mais ne peut pas les annuler. On appelle ce côté gauche maman. Donc la force de maman, c'est de repousser le mal, mais elle ne peut pas le détruire. Pour détruire le mal, il faut papa. Et papa, c'est la chokhma. Et la chokhma, c'est le cerveau droit. Or, où est-ce qu'on atteignait le cerveau droit ou papa? Seulement devant la menorah. Donc, quand je suis face à la menorah qui est la lumière de papa, j'ai pas peur de monter même si je suis dénudé, parce que papa me protège. Alors que quand je suis à côté de maman, elle n'a pas la force de elle peut que repousser, mais elle ne peut pas anéantir le mal. Donc, Chas v'Shalom, il y a une crainte. Comprenez comment les sages nous expliquent les choses? Maintenant, le Kohen, quand vous prenez un Kohen, quelle est sa nature? À quelle sphère il fait référence? Chesed. C'est la bonté. Chesed.
Il y a des feutres. Le Kohen, c'est Chesed. Mais je viens de vous dire que la Menorah, c'est pas du tout Chokhmah. Donc, pour que le Kohen monte, qui lui, il est à Chesed, combien de degrés il doit grimper? De Chesed, il doit être Shka Da'at, de Da'at Shka Bina, et de Bina Shka Chokhmah. Voilà les 3 escaliers qui devaient monter. C'est pour ça que la Menorah qui se trouve dans la Chokhmah exige 3 escaliers pour que le Kohen qui se trouve ici monte jusqu'ici chez la Chokhmah. Extraordinaire. Tout est calculé. Mais si on ne sait pas ça, on ne comprend pas. Alors que dans la rampe qui montait sur l'autel des sacrifices à l'extérieur, ça ne monte que jusqu'à Bina. Et là, étant donné que la maman Bina n'a pas de force pour tuer les forces négatives, eh bien, le Kohen doit monter pas à pas, tout doucement, sans découvrir sa nudité, parce que là-bas, il y a un problème. Maintenant, il y a un problème. D'après tout ce que je vous dis. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il ne doit pas découvrir sa nudité, non? Non, c'est pas ça le problème. C'est que l'ordre de faire monter et a été donné à qui? À Aaron à Cohen, qui est déjà un Cohen Gadol. Et le Cohen Gadol, il est où? Il est déjà dans la Chokhmah. Alors pourquoi Aaron à Cohen doit monter 3 marches jusqu'où il va arriver? Vous avez compris? Quelle est la réponse? C'est une colle. C'est une colle. La réponse, elle est simple. Elle est très belle en même temps. Même si le Kohen Gadol, Aaron, en l'occurrence, il est déjà au niveau de la Chokhmah, il faut qu'il sache que ce degré, il doit faire un effort tous les jours pour les réatteindre. Leçon de vie pour chacun de nous. Même si tu es arrivé dans ta vie à un certain niveau, il fait partie de toi. Kohen Gadol, il est là déjà. Sache que chaque matin quand tu te lèves et tu arrives au travail, tu recommences à zéro comme si tu n'avais jamais fait ce métier de ta vie. Ça veut dire qu'on peut toujours tomber. Extraordinaire. Ça veut dire que ça te pousse à quoi? À l'humilité, qui va te pousser à l'extinction de ton orgueil, pour te pousser à t'améliorer, à te renouveler chaque jour, comme si c'était la première fois. Voilà la leçon de vie. C'est comme Hachem qui est Mechadesh B'Cholam. Yafé Meod. Akadosh Baruch Hu lui-même nous donne cet exemple de lui-même. Il est capable de se renouveler à chaque instant. A Mechadesh, Betuvo, Bekol Yom, Tamid. Maaseh Bereshit. Voilà la force du Kohen. Et donc, maintenant, répercussion chez nous, même si dans ta vie tu as atteint un certain niveau, ce n'est pas acquis. Tous les jours, tu redeviendras chesed comme un Kohen normal. Et tu vas remonter, mon vieux, tes marches, sinon tu vas t'endormir et tu vas être vite dépassé par tout ce qui se fait autour. Parce que le monde avance. Vous avez compris tout ce système? Dans le texte, Leumat zot, lifnei hamizbach hachitzon haya kevesh velo madrigot, vezot mishum lo tegale ervatcha alav. Donc, cette pente on appelle le kevesh, et il n'y a pas de marche. Et on te dit ici parce qu'on a peur que tu montres ta nudité. D'ailleurs, erva, qu'est-ce que ça veut dire erva? Vous l'avez traduit. J'ai traduit, mais c'est pas exactement ça. C'est très difficile. Hein? Non, Avera c'est avec un B. Erva c'est avec des vav. Ça n'a pas de rapport. Qu'est-ce que c'est erva? Au pluriel, arayot. Pas ervot. Arayot. Donc, gilouy, arayot. Pas des lions, arayot avec un aleph. Arayot.
avec un aïn, il n'y a pas de hé là-dedans. Je parle assez clairement l'hébreu pour ne pas que vous entendiez un hé. Je sais qu'en français c'est tout A, I, E, il n'y a rien de... Gilou Yarayat. C'est tout avec des A et des E à la fin des T. C'est pas Gilou Yarayat, c'est Gilou Yarayot. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est? Eria. Vous avez entendu un jour parler de Eria? Si. Dans la Haggadah de Pesach, Ve'at, Erom ve'Eria. Quand tu es sorti d'Égypte, tu étais Eria, nu. En arabe, Ariana. C'est la même chose. C'est la même racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu réveilles les deux lettres premières du nom d'Hachem pour rien. Ya. Fais attention. Tu es en train de faire un appel de lumière alors tu n'as pas d'ustensile. Et au singulier, la même chose à l'envers. Va. C'est le vav et le he. Donc vous avez yudke, vavke. Vous avez compris? C'est terrible. Ça veut dire que les harayot, c'est quoi? C'est une lumière sans cli ou bien un cli sans lumière. Les deux, c'est une maladie. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la menorah. S'il y a une lumière et qu'il n'y a pas de branche, c'est une maladie. C'est Hevel qui tue Caïn. Et s'il y a des branches mais qu'il n'y a pas de lumière, c'est la même chose à l'envers. C'est Caïn qui tue Hevel. Et pas Ebel, ni Abel. Hevel. Non. Donc il y a un problème. Et la Sheima Davar Achen Kashur Le'inyanet Tzniut. Donc on a posé la question, si la chose effectivement était reliée à des problèmes de Tzniut, et pas de Tzniut, pourquoi il n'y avait pas de problème dans la menorah? Comme on l'a dit tout à l'heure. Quelle est la différence entre le misbeach, ici, et la menorah? Tchouva. Avodat akorbanot meyucheset lesfirat abina. Quand on faisait un sacrifice, on ne peut monter que jusqu'à ce qu'on appelle maman. On appelle maman la bina. Ima illa'a. La maman d'en haut. Pas la mère supérieure. Hein. Regardez jusqu'où ils ont été. Non, mais je rigole pas. Ils ont volé ça de ça. Mais vadaï. Donc, donc l'odeur, qui vient du mot ruach, donc l'esprit qui montait, l'odeur qui montait des sacrifices, mais ça donnait une satisfaction dans les mondes supérieurs, une délectation. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ce n'est pas le but de ce shiur, mais chaque chose, ça ouvre des portes, c'est à l'infini. Je peux juste vous donner une petite clé. Pourquoi il y avait un plaisir à sentir? Parce que l'odeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie tout le monde. Si par exemple maintenant, je donne un petit coup de parfum, vous allez être réunis par cette odeur. Donc la réunification, c'est ce qui fait plaisir à qui? À maman. Comme dans une famille. Si les enfants sont en guerre, la maman est triste. Or, nous parlons de maman ici. La maman est contente lorsqu'il y a un esprit qui relie ses enfants. Et ça, c'est l'odeur. Vous avez compris comment ça marche? Cependant, cette maman, avec toute la bonne volonté qu'elle a, elle ne peut pas détruire le mal. Elle ne peut que l'éloigner de ses frontières. Et donc, le mal a toujours accès. Il cherche toujours à rentrer. Et où est-ce qu'il va rentrer le mal? Là où c'est facile d'entrer. Où est-ce que c'est le plus facile d'entrer?
le bas du corps, à partir du nombril vers le bas. Donc on avait peur que le Kohen, en écartant ses jambes, ses pieds en montant, eh bien, il fasse une ouverture où l'ennemi, peu importe maintenant qui c'est, puisse pénétrer. Donc il faut tout le temps faire attention au bas du corps. C'est de là que rentre la force négative. C'est d'ailleurs de là qu'est rentré le serpent chez Chava. C'est la partie basse qui l'a attiré. Et c'est pour ça qu'il y a marqué au niveau du serpent Vehu Ken. Non, ça c'est autre chose. Ve'anachash haya arum. Aval. Ata teshufenu vehu yashuf yeshufcha. Akev. Akev au niveau de tes talons. D'accord? C'est-à-dire que le serpent, donc l'esprit serpentesque, atteint toujours, pénètre toujours par les pieds. Okay. Il y avait une question? Non, je disais que tout ça, ça commence dans le Sechel. Ça commence dans le Sechel. Vous parlez d'en bas, mais ça commence là-dedans, toutes ces... Mais moi je ne parle pas maintenant du Sechel, je parle de l'ouverture. L'ouverture réelle. C'est rien s'il n'y a pas une... Il a fait, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, mais quand il y a un acte, okay, c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Quand je suis dans un sport de combat et que je suis en garde, si je laisse une petite ouverture dans mon corps, eh bien l'adversaire peut pénétrer. Mais c'est vrai, ce que dit Anita, c'est que si j'ai une force encore plus forte au niveau des sports de combat, même mon cerveau ne laisse aucune ouverture. C'est vrai. Mais les deux sont vrais. Lachen kayam chashash mauti leachizat achitzonim. Ve'adavar doresh shmira. Et donc la chose exige une protection. Shelot tigale ervatra alav. Donc ne fais pas en sorte de te dévoiler parce que tu vas, chas v'shalom, commencer à faire rentrer des éléments étrangers à ta structure. C'est ça en réalité la peur. Où est-ce que ça a commencé, cette pénétration de choses extérieures à ma structure? La faute du vaudor. Non. La faute du premier homme. Qu'est-ce qu'il a fait le premier homme? Eh bien, il a intégré quoi? Une force qui était extérieure. Donc il a intégré les notions de bien et de mal. À partir du moment où tu intègres bien et mal, maintenant tout est bien et mal. Alors que tu aurais dû manger de la vie. Maintenant, on passe à la menorah. On a quitté le misbéach. La menorah, on a dit que c'était la chokhma. La chokhma est équivalente à la lumière divine. Okay? Au niveau du corps humain, c'est où la chokhma? Le cerveau droit. Mais réellement, où est-ce que ça se manifeste? Dans les yeux. Les yeux, c'est la chokhma. C'est pour ça que les sages d'Israël sont appelés Reinei Ha'eda, les yeux du peuple. Donc, à partir du moment où tu es dans un degré de chokhma, tu as une force. Dans le mot chokhma, il y a koach. Ma, c'est en valeur numérique Adam. Donc, toute la force de l'homme, c'est sa chokhma. Quelqu'un qui n'a pas de chokhma n'est pas vivant. Comme ça nous disent les chachamim. Ve'a chokhma techaye et be'alea, dit Shlomo HaMelech. Yamutu velo bechokhma. Pourquoi les gens meurent? Parce qu'ils perdent à un moment donné dans leur vie la chokhma, donc ils perdent la protection, donc il y a pénétration du mal, donc il y a début de mort. Si on était tout le temps dans la lumière de la chokhma divine, on ne pourrait jamais mourir. Donc la mort dépend de la chokhma ou de pas chokhma. Chokhma vivant, pas chokhma mort. Très simple. Correspondance maintenant au niveau des mondes. Un petit exercice, pas très compliqué. Quel est le monde qui correspond à chokhma? Atzilut, le monde le plus élevé, de l'émanation. Pourquoi on l'appelle Atzilut? Parce que c'est chez lui, Etzlo. On est chez lui.
Alors que le deuxième monde qui correspond à Bina, c'est Beria. Qu'est-ce que ça veut dire Beria? Dehors, Barra. Vous avez compris? Quand je suis dehors, je suis en danger. Quand je suis dedans, il n'y a pas de danger. Donc quand est-ce que je fais une prière? Quand je suis dedans ou quand je suis dehors? Dehors. Dedans, il n'y a pas besoin. Tfilat haderech, j'ai pas besoin de tfilat habayit. Quand je sors en route, j'ai un problème, donc je dois embrasser la mezouza pour qu'on m'accompagne dans mes mouvements. Mezouza, un izaz. J'ai un problème de zaz. Alors que quand je suis dedans, je suis dans une certaine stabilité. Donc, en haut, dans ce monde de Hatzilut, il est écrit Lo Yegurcha Ra. Traduction, le mal ne peut jamais t'atteindre. Donc, quelqu'un qui se trouve dans le monde de Hatzilut ne peut jamais être atteint par le mal. Et le Ramchal Hakadosh, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Alav Shalom, nous dit que la Géoula ne viendra que par le dévoilement de la lumière de Hatzilut, donc de la Chokhmah divine. Comment on l'appelle aujourd'hui? Le Zohar HaKadosh. L'étude du Zohar HaKadosh, c'est l'étude de la Chokhmah, donc c'est ce qu'on appelle l'Imoud HaHatzilut, c'est l'enseignement du monde de Hatzilut, et c'est l'arme nécessaire aujourd'hui pour écarter et éliminer nos ennemis. Aucune autre arme ne peut jouer le jeu. On ne peut plus jouer avec des petits feux d'artifice. Il faut sortir l'arme atomique qui s'appelle le Zohar. Et c'est le Zohar HaKadosh de notre époque qui va faire en sorte que nos ennemis vont être aveuglés par cette lumière jusqu'à être éliminés. Donc la chokhmah ne peut pas seulement repousser le mal, elle peut l'éradiquer complètement de l'existence. C'est fini. Tellement c'est une lumière puissante qui, en fait, tout ce qui est devant elle, elle nettoie. Donc le Kohen qui se trouve dans la Chokhmah, avec la Menorah qui est la Chokhmah, l'équivalence de la Chokhmah, il a besoin de protection? Non, il est déjà dans la protection. Donc on s'en fiche à la limite qu'il monte des escaliers, même s'il se dénude un petit peu, il n'y a pas de crainte. Parce qu'il est protégé par la lumière de papa, la lumière de la Chokhmah. Vous êtes avec moi? Oui, oui. Ok. Donc le monde de Hatzilut, c'est un monde de bien. Il n'y a pas Tov Vera, il n'y a pas toutes ces nuances. Il n'y a pas encore de double, il n'y a pas encore de dualité. C'est un monde d'unicité. Voilà ce que ça veut dire. She'ela, je pose une question, on l'a déjà posé, mais je vous dis tout ce qu'on a dit oralement. Madoua shalosh ma'alot. Pourquoi 3 escaliers? Puisque le Kohen est chesed, ou pour arriver à la chokhmah de la menorah, alav la'alot shalosh madregot. Donc, 1, mina chesed la date, 2, mina date la bina, 3, mina bina la chokhmah. 3 escaliers, 3 ma'alot. Ok? Bechanukat hamizbeach, Aaron HaKohen, il a eu de la peine, il a été affaibli moralement au moment où Akadosh Baruch Hu a demandé d'inaugurer le Mishkan dans le désert. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait appel à tous les Messimes, sauf pas lui. Non, les Lévites. On n'a pas appelé la tribu de Lévi. Et comme lui, c'est à la tête et qu'il est devenu lui-même Lévi mais Kohen, il s'est dit, mais alors on est en dehors du genou. Du genou. Okay? Ça veut dire on ne joue plus le jeu du nous.
On est exclu. Et pourquoi je suis exclu, d'après vous? Pourquoi il a peur tellement Aaron? Il a fait parce que Aaron a fait la faute du veau d'or. Il a été dans la participation de cette faute. Donc il s'est dit, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu est en train de régler les comptes avec moi. Il a attendu un bon moment, il m'a attendu au tournant. Et là, au moment où il y a une grande fête, tout le monde est dans l'inauguration. Moi, il m'a fait la honte maintenant. C'est très divin ça de faire ça. Oui? Non. Chas v'chalila. Kadosh Baruch Hu, il joue pas comme ça. Alors on va dépasser le texte parce que ça va, le temps passe vite, il nous reste plus que 8 minutes. Ouais, ça passe très vite. Donc qu'est-ce qui s'est-il passé? Lorsque Aaron a tellement eu de la peine, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas. Shelcha gdola mishelahem. Toi, tu vas avoir quelque chose de plus que tous les autres. Ah bon? Et qu'est-ce que je vais avoir de plus que tous les autres? Eh bien, nous maintenant, qui avons étudié selon les secrets de la Torah, on sait que les Nessi'im, puisqu'ils ont apporté des korbanot, jusqu'où ils sont montés? Jusqu'à Bina, maximum, c'est leur ciel. Toi, Gdola Mishelahem, tu vas monter jusqu'à Chokhma. Alors juste pour vous expliquer un tout petit peu, pour que vous compreniez quelle est la différence entre la Chokhma et la Bina, nous disent les kabbalistes, la différence entre un homme et un chien. Tellement c'est loin l'un de l'autre. Comprenez? Nous on n'a pas confiance en conscience, vous vous dites, bon, Chokhma, Bina, ça va, c'est pas loin. C'est une distance que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça veut dire que c'est comme la conscience d'un homme sage avec un chien qui ne comprend rien, qui n'a que des instincts basiques. Vous comprenez la différence? C'est énorme. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, mais tu rigoles? Eux, ils montent jusqu'à Bina. Leur ciel, c'est le discernement. Toi, tu montes jusqu'à la sagesse divine. Tu vas toucher la Ménorah. C'est le feu. Quelle est la valeur numérique de Ménorah? Le feu. Vous saviez? 301. Esh. Aleph, Shin. Shin 300. Aleph 1. 301. Esh. Qu'est-ce que c'est le Esh? C'est la lumière. Quelle est la vitesse de la lumière au niveau scientifique? 300 000 kilomètres à la seconde. Donc 300, Shin, 1000, Aleph, Elef, Esh. Le mot Esh veut dire déjà 300 000. C'est la vitesse de la lumière. Vous croyez que la Torah savait la vitesse de la lumière avant qu'on la mesure aujourd'hui? Oui. Bien sûr qu'elle le savait. C'est la base de la vie. Les molécules, elles n'ont pas attendu l'ingénieur ou le scientifique qui découvre. Puisque c'est la nature, les molécules. Tout à l'heure, il y avait une question à la radio, en venant. On a demandé à un type combien de molécules d'oxygène il y a dans l'eau. Il ne savait pas. Mais s'il savait qu'en hébreu, tout est écrit, eh bien, Ma'im, il y a une seule molécule d'oxygène. Et les deux molécules sont d'hydrogène. Donc H2O. C'est tout. Tout est écrit. Alors lui, il a dit, je prends un joker, je veux changer de réponse. De question. C'est dommage. Ken? Une question un peu hors sujet. Dans les Teilim, quand on dit Shir la Ma'alot... Shir la Ma'alot ou Shir ha Ma'alot, il y a deux. Alors, on fait allusion aux Ma'alot qui non, on fait allusion à d'autres Ma'alot, celles des Kohanim et des Lévim, dans la distance, parce que dans le temple, que bientôt, Be'ezrat Hashem, on va voir, vous allez voir qu'il y a des escaliers. Et il y a 15 escaliers. Et sur ces escaliers se tenaient les Lévim avec leurs instruments de musique, et ils jouaient. Et pourquoi il fallait monter tout ça? Parce qu'il fallait atteindre le Yud et le He qui est en valeur numérique 15. Ça veut dire quand on entendait les musiciens Lévi'im jouer, en réalité chaque étape des 15 marches, ça touchait une vibration de ton âme. Donc tu arrivais en haut, tu étais en larmes, tu étais déchiré, tu sortais du Beth Amikdash comme quelqu'un d'autre qui est rentré au Beth Amikdash. D'ailleurs, tu n'avais pas le droit de sortir de là où tu es rentré, parce que tu sors un autre.
vous rentrez d'une porte, vous êtes obligé de sortir d'une autre porte. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un mouvement et tu vas être dans le sens inverse. Parce que tu es un autre. Tu rentres, tu es transformé, c'est fini. C'est d'ailleurs comme ça qu'on devrait sortir d'un cours. Quand on rentre un vrai cours de Torah, on doit sortir un autre. Comme ça, ça doit être un cours de Torah. Et quand le Baal Shem Tov Alav Shalom donnait un cours de Torah, les élèves pensaient qu'ils étaient au Mont Sinaï. Ils vivaient le film. Non seulement Akadosh Baruch Hu a calmé Aaron en lui disant « Toi, tu es beaucoup plus haut », il lui a dit autre chose. C'est pas seulement que tu es plus haut. Shelcha Kayam Le'olam. Toi, ta lumière, ça va être éternel. Référence à quoi? À la lumière de la Chokhmah, qui est éternelle. On a dit que c'était la vie, il n'y a pas de mort. Puisque la mort, c'était quand il n'y a pas de Chokhmah. Donc quand il y a de la Chokhmah, ce n'est que de la vie. Et en plus de ça, référence à quoi? À la fête qui allait venir avec les lumières, Hanouka. Donc Rashi sur place dit référence Hanouka. Et c'est pour ça que Hanouka est l'une des fêtes qui ne disparaîtra jamais, même après la venue du Mashiach. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il s'agit de quoi Hanouka? De la lumière, de la sagesse divine. Donc c'est une lumière qui ne peut pas disparaître, sinon tout ce qu'on a dit, ça ne vaut rien. C'est la vie, donc c'est l'éternité. Mais Aaron, quand il allumait, il n'a pas compris, lui, qu'il était au niveau de Chokhmah, c'est bizarre cette... Pas du tout. Il comprenait, mais ça, ce sont des acteurs. C'est un narratif. C'est un narratif pour nous enseigner. On nous raconte, mais tout ça, c'est un enseignement pour nous. C'est tout. Parce que lui, il était... Tout ça, c'est une histoire pour nous. À chaque fois, les gens me demandent, mais Yosef, il en a pas marre, chaque année, on le met dans un trou. Ben oui, chaque année, tu lis la paracha, il aurait dû comprendre, cette année, quand même, se méfier. Quel âge tu as? 60 ans, ça fait 60 ans, chaque année, j'arrive à la même paracha, il ne se méfie plus. Moi, je sais déjà qu'on va le mettre dans le trou. Il ne peut pas se méfier. Vous avez compris comment ça marche? C'est une histoire qui vient nous raconter les dangers de notre vie à nous. Tout ça, c'est nous. Et bien entendu aussi les lumières de notre vie, pas seulement les dangers. Tout ça, c'est nous. Moi, Yoel, je dois trouver mon Kohen Gadol, qui est à l'intérieur de moi, mon Aharon privé. Et je dois monter mes propres escaliers intérieurs pour allumer mon âme. Tous les jours. Si je m'endors, c'est fini. Mais c'est ça tout le Inyan, Rabotai. Akadosh Baruch Hu ne dort jamais. Hine lo yanum velo ishan. Et ceux qui ont compris cette puissance-là, eh bien, ils ne dorment pas. David Amelech ne dormait pas. 70 ans, il dormait 3 minutes par nuit. La respiration d'un cheval. Un cheval respire longtemps et après... Voilà, c'est tout. C'était le sommeil de David Amelech. Il s'est dit, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En plus de ça, je dois vivre que 70 ans. Il est mort à 70 ans. Et en plus de ça, c'était même pas ses années à lui. On lui a prêté. C'était de Adam Arishon. Il a dit, tiens, je te passe 70 ans. Moi, je suis déjà vieux. J'ai 900 et quelques. Je m'en fiche. Au lieu de vivre 1000 ans, je vis 930. Je t'ai donné 70. David, il s'est dit, mais alors, je ne peux pas dormir. Si je dors, je vais mourir. Dormir, c'est mourir. Avant de dormir, tu dis Shema Israël comme si tu allais mourir. Tu es obligé de te mettre dans un lit. Dès que vous avez la possibilité, vous êtes en position couchée. Chayav Mita. Ça s'écrit avec un tab, la mort, mais le lit, c'est avec un tête. Chayav Mita. Dès que vous êtes quelque part, vous cherchez ou un canapé ou un machin pour vous poser la position allongée. Ah, le kiff. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Tov. Shelcha Kayam Leolam. Je termine avec 1 degré. Vayas Ken. Aaron. Il y a marqué que Aaron, il a fait Ken.
Ça veut dire qu'il a fait. Ken. Ça veut dire qu'il a fait. Vayas Ken. Il a fait oui à Aaron. Il a fait oui. Il n'a pas le choix. Pourquoi il va faire contre ce que Dieu lui dit? Quand le monde a été créé, Akadosh Baruch Hu voulait que la lumière se dévoile. Qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or. Il y a un problème. Il y a fait, on aurait dû avoir dans le verset Vayehi Ken. Le fait qui est écrit Vayehi Or, nous disent les Chachamim, c'est pas la lumière que Dieu avait prévue, il y a déjà un décalage. On a attendu jusqu'à ce que Aaron vienne pour compléter le Ken qui manquait dans Bereshit. Vayas Aaron Ken. Ça veut dire que Aaron, c'est le tikkun de la lumière qui manquait dans le monde par la menorah. Toda Rabba.